Très bien, maintenant on va s'occuper du formulaire pour la modification. Mais pour ça, il va falloir récupérer du coup l'ID et l'article du coup dans lequel on va cliquer sur modifier. Donc pour ça, je vais me diriger dans le bloc contrôleur pour me créer une public function. Donc on y va, public function. On va l'appeler dashboard article single. Et donc cette fonction, premièrement, elle va nous renvoyer une view. Donc on précise view. Et de plus, on va récupérer ici en paramètre l'ID. De là, je vais pouvoir récupérer l'article, donc article. Je vais lui dire que c'est égal à mon modèle article, deux points. Donc on va utiliser find or file. Donc soit il existe et il me renvoie mon article, sinon il me renvoie une erreur. Et donc on va lui placer notre paramètre ID. On va récupérer également les catégories. Donc ici, catégorie est égal à catégorie, donc le modèle catégorie que l'on n'a pas encore importé. Donc là, on va l'importer. All. Et on vient chercher toutes les catégories. Et on va return donc une view. Et la view que l'on va return, on va l'appeler update. Donc blog.update. Et on va lui placer du coup nos articles et nos catégories grâce à compact. Donc ici, je précise article et catégorie. Hop, catégorie. Ok. Nickel. Une fois que j'ai cette fonction, je vais pouvoir donc maintenant me créer ma route. Donc je viens ici dans Web et je crée une route, et là donc ça va être get. Et ici, on va faire un slash article, slash on récupère l'ID, slash edit. Ensuite, on récupère le blog contrôleur, classe, et on précise notre fonction qui est dashboard article single. Et on peut renommer également notre route avec name. Et ici, ce sera article.edit. Je peux également lui donner le middleware pour être sûr que cette page soit accessible simplement si l'utilisateur est connecté. Ok, donc une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir me return ma vue. Alors hop, on va aller chercher la vue, ressources, view, blog, et on crée du coup un fichier update.blade.php. Je vais chercher tout ce qu'il y a dans l'index, même tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans l'index pour le moment. Et donc là, on va l'appeler update. On laisse simplement notre hello. Donc là, je vais refresh. Et donc, si je clique sur modifier sur cet article, je suis censé tomber sur la page single. Sauf que c'est vrai qu'on n'a pas encore, réalisé le lien. Donc, on va aller dans le dashboard ici. Et c'est ici. Donc ici, on va faire un route et on va aller chercher blog ou alors article, puisqu'on l'a renommé article.update. Alors, j'ai mis update ou edit, je ne sais plus. Edit, j'avais mis edit, pardon, et pas update, donc edit. Donc là, je refresh. Alors, article, oui, j'ai fait une faute. Article. Hop, alors là, pareil. Route, article, paramètre ID. Ah oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite subtilité ici. C'est qu'on va devoir récupérer du coup l'ID. Donc c'est vrai que là, je lui renvoie sur la route edit, sauf que je ne lui ai pas placé l'ID de l'article. Alors c'est vrai que j'avais oublié ceci. Donc la petite subtilité, c'est que l'on va devoir rajouter l'article ID. Donc pour ça, juste à la suite, je vais lui dire article de ID. Alors, de ID. Donc comme ça, je lui place également l'ID. Et là, il a l'argument, donc il n'y a pas d'erreur. Et donc si je clique sur modifier, je tombe bien sur article 1, qui est du coup son ID, edit. Et je suis bien ici sur ma vue. Donc là, on a récupéré du coup à chaque fois le bon article pour modifier. Donc on va pouvoir, vous voyez ici 2. Donc on va pouvoir donc se créer notre formulaire pour soumettre la modification. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.